Et je voudrais en particulier vous lire cet extrait de Coquelin Cadet, qui était le je ramasse le petit parce que c'est et ben voilà. Alors Coquelin, il avait un frère qui était Coquelin l'aîné, et Coquelin l'aîné a créé Cyrano de Bergerac. Quand même. Ce que je souhaite ici très sincèrement à tous les auteurs, non pas créer Cyrano de Bergerac, mais de connaître un succès identique. Voilà, donc j'ai spécialisé dans les monologues. Voilà, et il était spécialisé dans les monologues, et il faut savoir, et ça c'est extraordinaire, c'est que ça marchait, mais d'une façon étonnante. Coquelin, par exemple, a été, jusqu'en Russie, appelé par le tsar pour aller dire des monologues, et quand vous les relisez maintenant dans ce bouquin, je trouve étonnant, mais qui a un peu vieilli, je suis quand même un peu perplexe, car je connais ici certains auteurs qui ne seront jamais invités par le tsar. Ça, c'est... Et pourtant, bon, passons. Non, mais Vuitton à Moscou. Alors, c'est un extrait d'un texte de Coquelin Cadet, c'est une lettre au public. Je vous écris une lettre que je commence par ces deux mots. Cher public, considérez comme une missive cette lettre que je vous apporte moi-même. Je suis acteur et facteur et auteur. Et surtout, recevez-la avec sympathie. C'est indispensable, la sympathie. La gaieté pour s'épanouir a besoin de s'adresser à des cœurs ouverts, à des fronts anti-nuageux, à des physionomies qui attirent et retiennent. L'influence des milieux est la chose la plus vraie. Soyez avec des gens en dehors. Vous sortez de votre flemme. Avec des tristes, vous rentrez dans votre calme et vous devenez triste. Avec un auditoire possédant des rates faciles, c'est quand même épatant. Si vous avez du talent devant une salle accueillante, oui, votre talent grandira. Si vous avez un grand talent et que vous avez inspiré une sorte de passion du public, cela s'est vu, ces coups de sympathie qui éclatent comme des coups de tonnerre certains soirs ou même l'après-midi. Ça, je dirais. Votre talent confirmera peut-être au génie. C'est si électrique et cela tient à si peu de choses, le succès. Le public, avant de venir au théâtre, a-t-il mal mangé? Plusieurs maris dans la salle ont-ils eu maille à partir avec leur belle-mère dans la journée? La bourse a-t-elle été agitée? La chambre houleuse, fait-il froid, fait-il chaud? Le ministère, le gouvernement, a-t-il changé par hasard? Ne riez pas. Voilà des raisons suffisantes pour qu'un auditoire n'ait pas son contingent ordinaire d'effluves sympathiques. Au contraire, y a-t-il de bonnes nouvelles dans l'air? La température est-elle clémente? L'acteur, l'auteur est-il en train? Tout change. Le succès va se manifester. Cela fait du bien au public de se livrer à cet exercice hygiénique qui consiste à battre des pieds et des mains. C'est très sain d'applaudir. Ça fait circuler le sang des auditeurs et celui des comédiens et des auteurs. Voilà. Ça, si vous n'avez pas compris, j'y peux rien. Le succès est aussi quelquefois une question de lumière. Les frivoles comme moi qui veulent écrire des lettres au public en guise de préambule oratoire regrettent de ne pas se livrer à leur joyeuse besogne
dans une salle très illuminée. Pour cette simple raison que la lumière, c'est la vie, et que vous vous esclaffez bien mieux au soleil qu'à l'ombre. Et moi, les mouches qui semblent rire dans un rayon de lumière, ils sont inconsolables la nuit. Vous voyez, c'est pas moi. Vous voyez les méridionaux ensoleillés, comme ils sont gais. Et moi, homme du Nord, comme je suis triste. J'ai l'air d'un pauvre croissant de lune. En chemin de fer, on rit moins sous les tunnels que sur la route. Je rêvais, pour réciter ou lire des textes, une salle pleine de fleurs, de lustres, de plafonds Edison, et non une construction comme celle-ci, qui rappelle par son aspect bas et fumeux une salle de cour d'assises de province le soir. Nous nous contemplons aujourd'hui, aujourd'hui de cette basse enceinte, de cette basse cave, de la librairie Dialogue Théâtre et de sa maison d'édition, de la rue de la Clé à Lille, en province. Ce lieu rappelle par le manque de hauteur de son plafond la salle à manger du Marseillais, où l'on ne pouvait manger que des saules, tellement le plafond était bas. Mais nous y dirons ici, aujourd'hui, des choses lumineuses pour lutter contre son obscurité et établir le système des compensations. Voilà, c'était une mise en bouche. Après la mise en bouche, une mise en émotion avec Swazik et Janine. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer, parce que c'est vrai que beaucoup d'auteurs, je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer tous les auteurs de la maison d'édition, en voilà déjà pas mal ici aujourd'hui. Donc merci d'être venus, merci pour les autres, merci d'avoir fait le déplacement malgré la pluie, le froid, l'automne, le mois de novembre, etc. Je tiens vraiment à remercier tous nos partenaires, parce que cette rencontre aujourd'hui a eu lieu grâce en fait, à la Voix des Indés, qui est un événement qui s'est développé sur l'île l'année dernière et qui est maintenant, on peut le dire, national, qui permet en fait à des maisons d'édition indépendantes de s'installer dans les librairies indépendantes. Donc aujourd'hui, c'est un peu facile, parce qu'on a une maison d'édition et qu'on a une librairie indépendante. Donc bon, c'est un petit peu un raccourci, mais ça a fait plaisir quand même. Donc, la Voix des Indés, c'est organisée par l'association Libraire, qui est l'association régionale des libraires indépendants, LibFly, qui est présente aujourd'hui avec Diane à la clé. C'est également avec les EAT, les écrivains associés du théâtre, et la compagnie Prise de Texte, qu'on remercie évidemment très chaleureusement. C'est toujours un vrai plaisir de les avoir avec nous. Donc voilà, c'est un grand merci, j'espère que cette fête sera belle et je vous dis à plus tard dans la journée. Très heureuse de vous voir ici, parce que c'est vrai que depuis 25 ans, je vous ai promené partout. J'ai emporté des livres d'abord dans une petite valise, puis après dans des grands cartons, puis après dans une grosse voiture, parce que la collection s'est augmentée. Et dans les festivals, dans les rencontres de théâtre, dans les salons du livre. Et c'est vrai que vous avez été toujours avec moi depuis ces temps-là. Vous m'accompagnez. J'essaie de vous sortir, je dirais, de partout. Partout où je peux placer, parce que c'est un travail de fourmi, partout où je peux placer quelques livres, on les voit, on les montre, on en parle. Ça m'a toujours réjoui, ça me réjouit toujours, puisque je fais encore partie de ceux qui remontent les manuscrits et que nous choisissons
de concert avec Swazik pour les invités. Voilà, et de vous voir là, je suis à la fois très très émue parce que être éditeur, c'est quand même entretenir avec vous des relations particulièrement serrées, particulièrement amicales aussi. Je pense que j'aime tous mes auteurs. Bon, je ne vais pas faire un grand cœur comme ça, mais c'est vrai qu'on ne peut défendre que ce qu'on aime, et c'est ce que j'ai essayé depuis ces 25 ans-là, et puis j'espère que ça durera encore longtemps. Alors peut-être le rendez-vous dans 25 ans, avec Swazik.